Dans un espace vectoriel, si E ronde désigne une famille finie de vecteurs, mettons les E1, EP, ce qu'on appelle le rang de cette famille de vecteurs, c'est, accrochez-vous bien, la dimension du sous-espace qui est engendré par ces vecteurs. Autrement dit, le rang, noté RG de E1, EP, c'est la dimension du vect des EI. Donc bien comprendre, si jamais vous avez une famille E1, EP et que vous vous intéressez à son rang, ce qui se passe, c'est que vous regardez d'abord l'espace vectoriel engendré par les EI, donc le vect des E1, EP, et ce sous-espace vectoriel, il vous faut sa dimension. Prenons tout de suite un exemple. Imaginons qu'on est dans R crochet X et qu'on s'intéresse au rang de cette famille de polynômes, là, x2, 1 plus x et 1 plus x2, qu'on a en fait déjà rencontré. Comme on vient de le dire, il faut qu'on s'intéresse au vect de ces trois polynômes. Ce sous-espace, on va l'appeler f, et donc ce qu'on recherche, c'est la dimension de ce sous-espace. Pour obtenir la dimension d'un sous-espace, il nous faut donc une base de ce sous-espace pour ensuite compter le nombre de vecteurs qu'il y a dans cette base. Or là, on a déjà quelque chose de bien, qui est qu'on a tout de suite une famille génératrice de f, par définition, x2, 1 plus x, 1 plus x2, elle est génératrice de f. Il se trouve que également cette famille, elle est libre. Alors ça, on l'avait démontré en fait dans la vidéo sur les familles libres et les familles liées, donc on ne va pas refaire la démonstration. Donc là, on a une famille qui est à la fois libre et génératrice de f, c'est donc une base de f. Du coup, pour obtenir la dimension de f, on compte le nombre de vecteurs, il y en a 1, 2, 3, ok. La dimension de f, c'est 3, ce qui conclut l'exercice, le rang de cette famille de vecteurs, c'est donc 3. Deuxième exemple, encore dans R crochet X, on s'intéresse au rang de ces trois polynômes x2, 1 plus x2 et 1 moins x2, qu'on a en fait aussi déjà vu. De nouveau, on s'intéresse à grand F, le sous-espace qui est engendré par ces trois polynômes, et en fait, le travail qu'on a fait dans l'exemple précédent, il ne va pas marcher. Si on cherche une base, ici, les trois vecteurs qu'on a sous les yeux, ils sont bien générateurs de f, ça c'est sûr, mais ils ne sont pas libres. C'est ça qu'on avait vu dans la vidéo sur les familles libres et liées. Il y a une liaison entre ces trois vecteurs, par exemple, que 1 plus x2, il est égal à 1 moins x2 plus 2 fois x2, ce qui montre que le vecteur central ici, c'est une combinaison linéaire du premier et du troisième. Mais du coup, le fait d'avoir mis en évidence cette liaison va nous permettre de conclure, parce que, on l'a vu, dans un vect, lorsque un vecteur est une combinaison linéaire des autres, alors il ne sert à rien dans le vect. Donc ici, grand F, on peut simplifier son écriture en disant qu'il est aussi égal au vect des deux vecteurs, le premier et le troisième. À ce moment-là, on va pouvoir faire le raisonnement de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va maintenant s'intéresser à f écrit de cette façon-là. Et maintenant, la famille x2, 1 moins x2, c'est une famille qui est génératrice de f, ça c'est sûr, puisque f est le vect de ces deux polynômes, mais en plus, elle est libre, puisque ici, en fait, on a deux polynômes qui ne sont pas collinéaires l'un à l'autre. Il n'y a pas de relation de proportionnalité entre x2 et 1 moins x2. Du coup, cette famille de deux vecteurs, c'est une base de f, ce qui nous donne la dimension de f. Cette dimension, c'est 2. Ça conclut, ça nous donne le rang de cette famille de vecteurs, il vaut donc 2. Attention, là la terminologie est importante. Cette famille, qu'on va noter grand F, elle est de cardinal 3, puisqu'elle comporte tout simplement 3 vecteurs, mais elle est de rang 2, puisque la dimension de son vect est 2. Là, ayez bien les idées claires sur les 3 termes qui ont été surlignés et sur la façon dont on peut les utiliser, ce à quoi ils s'appliquent. Par exemple, ne parlez jamais de la dimension d'une famille de vecteurs. Ça ne veut rien dire. Si jamais vous parlez d'une famille de vecteurs, soit vous parlez de son cardinal, c'est le nombre de vecteurs, soit de son rang, c'est la dimension du sous-espace qu'elle engendre, mais le mot dimension ne peut s'appliquer qu'à un espace vectoriel, donc vous pouvez l'appliquer au vect de cette famille de vecteurs. Voyons maintenant quelques propriétés simples de cette notion de rang. La première, c'est que le rang d'une famille de vecteurs E1, EP est toujours plus petit que le cardinal de cette famille, c'est-à-dire plus petit que P. Pourquoi ? Quand on regarde le vect de ces vecteurs, la famille E1, EP, elle est donc toujours génératrice de ce vect, ça c'est sûr, mais elle n'est pas forcément libre. Et justement, pour la rendre libre, et donc pour obtenir une base, on sait qu'éventuellement, il faut supprimer des vecteurs dans ce vect, des vecteurs qui ne servent à rien. Du coup, une fois que c'est fait, et qu'on a donc obtenu une base, on a le rang de notre famille de vecteurs, puisque donc on a la dimension de ce vect, il faut juste compter le nombre de vecteurs qu'il y a dans cette base, et ce nombre il est donc inférieur au nombre de vecteurs qu'on avait initialement. Deuxième propriété, le rang de E1EP est justement égal à P, si et seulement si la famille E1EP est déjà libre, puisque ce cas signifie que
il n'y a aucun vecteur à supprimer dans le vect, E1EP est d'ores et déjà une base de ce sous-espace. Finissons cette vidéo avec un petit exercice d'application. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. On remarque qu'en fait ces trois vecteurs, ils sont liés. Par exemple, si on fait la somme des deux premiers, on obtient 4 fois le troisième, ce qui montre que le troisième vecteur est une combinaison linéaire des deux premiers. C'est 1/4 fois le premier plus 1/4 fois le deuxième. Bon, alors là, on a piffé une liaison, mais on aurait aussi pu trouver la liaison en cherchant une liaison, bien évidemment. Du coup, dans ce vect, dans le vect des trois vecteurs, eh bien, le troisième vecteur ne sert à rien, ce qui fait que ce vect, il est égal au vect des deux vecteurs qui sont ici. Sous cette forme, on voit bien qu'il va être de dimension 2, puisque ces deux vecteurs-là, ils sont libres. Il s'agit ici de deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires. Donc ces deux vecteurs forment une base de ce vect, ce qui signifie que ce vect il est de dimension 2 et donc que le rang de cette famille de vecteurs c'est 2.